Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires, bien évidemment comme tous les mardis et les vendredis, vous le savez, hein, votre rendez-vous sur la chaîne Tutu's Asylum, petite vidéo à la cool, et là je vais vous montrer un petit tuto assez rapide, d'une dizaine de minutes où je vais vous parler des Lituaniens. Oui, les Lituaniens, effectivement, j'en parle régulièrement, il y a pas mal de BO avec eux, parce qu'ils ont 150 de bouffe, et mine de rien, ça fait pas mal de choses. Là l'idée en fait, c'est très particulier, c'est de poser directement une maison et une caserne, et après d'enchaîner avec 2 miliciens dès le start. Et en 3 minutes vous avez déjà 3 unités militaires, 2 miliciens plus le scout. Et vraiment c'est très fort en early. Vous pouvez vraiment déranger l'adversaire. Vous pouvez gêner que ce soit sur plein de choses, comme aller l'embêter sur les sangliers, l'embêter sur ses baies, l'embêter sur son bois. Et souvent l'adversaire n'a pas métier à tisser. Donc vraiment c'est très fort. Vous arrivez dans son économie en 4-5 minutes si vous avez de la chance de le trouver rapidement. Et que vous avez tout trouvé chez vous. Donc vraiment ça peut être très fort, mais il faut vraiment le maîtriser. Honnêtement c'est le BO le plus compliqué que j'ai eu à gérer. Même le scrush en 15 de pop de Hera à côté, vraiment c'était un peu plus simple. Vidéo que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà vu. On se fait un peu de pub, hein, ça mange pas de pain comme on dit. Hein. Mais non, mais vraiment donc un BO assez complexe. Et je pense que même pour des joueurs comme moi 1400 d'élo, c'est peut-être pas hyper rentable de l'utiliser. À plus haut niveau, je pense que ça peut être sympa. Hein. Je pense que ça peut être sympa, ça peut mettre vraiment une très grosse pression en early. Donc voilà, j'avais hâte de vous le présenter. Donc je vais vous montrer ça. On va partir là-dessus, on va essayer de se le faire. Et on va essayer de faire du mieux possible parce qu'il faut gérer beaucoup de choses. Hein. L'économie, le BO, il est très précis, il faut pas se tromper. Notamment la deuxième maison où il faut vraiment avoir 25 de bois à la poser tout de suite, sinon vous êtes maisonnette. C'est assez compliqué, donc on va essayer de faire du mieux possible. Et puis j'espère que vous en tirez un bel enseignement et peut-être que vous essayerez de le refaire. Après, comme je vous le disais, pour les débutants, ne partez pas là-dessus, ça n'a aucun intérêt, vous serez pas du tout, il n'y aura pas de plus-value à faire ça. Mais pour des joueurs plus confirmés, clairement ça peut vraiment surprendre l'adversaire parce qu'on le voit très peu étant donné la complexité du BO. Bref, on va arrêter de se la raconter et de raconter notre vie. J'espère en tout cas que ça vous plaira, je compte sur vous. Bon, mettre le petit pouce bleu, hein, vous le savez, hein, je me répète souvent, mais le petit pouce bleu, le petit commentaire en bas si vous avez quelque chose à dire. Vous abonner à la chaîne si vous ne faites pas partie encore de la communauté. Et je vous en remercie grandement. Bref, on va partir sur la vidéo, on va déjà s'équiper. Et puis let's go. Let's go. Allez, je change d'écran. Allez, on est donc parti contre Museau Frisé, le Maya. Ah, alors pas de bol pour le Maya. Maya, ça veut dire métier à tisser tout de suite. Hop, le petit misclic, on enlève le métier à tisser. Donc vous voyez, on fait tout de suite la maison. On va poser une caserne avec le troisième péon. Et on explore, hein. On explore très vite. Voilà, vous voyez, c'est très bien. Les deux villageois qui étaient sur la maison, ils vont directement au bois. Le villageois suivant, il va sur le mouton. Et on essaye donc de tout trouver. Le villageois qui fait la caserne, lui, il partira sur le bois. Et on va explorer. L'idée, c'est vraiment de tout trouver très vite pour pouvoir aller scouter rapidement l'adversaire. Ok, donc là, on a la caserne. On va pouvoir faire 2 miliciens. Allez. Donc là, faut être vigilant. Hein. Dès qu'on a 25 de bois, on refait une maison. Et faut vraiment pas traîner. Hein. Si vous la faites trop tard, c'est mort, vous serez maisonnette. Allez, le villageois qui était sur le bois, on peut le remettre sur la bouffe. Maintenant, on va monter à 7 villageois sur la bouffe. Et après, on mettra au bois. Donc là, on n'aura pas de camp de bûcheron tout de suite. Hein. C'est pour ça que c'est un peu complexe. Allez, ça travaille sur le bois. On prend donc les petits arbres autour du village. Ok, on a trouvé nos derniers moutons. Donc ça, c'est ok. Le sanglier, il est là. Hop, ah mince. Ça m'a pas trouvé le dernier. C'est pas très grave. Allez, on y va. Ah mince, j'avais fait qu'un militia, c'est pas grave, on va faire le deuxième. Là normalement vous force drop et vous avez suffisamment de boue pour faire le villageois. Hein. Il n'y a pas de drop de prod, si vous êtes vigilant, ça le fait. Hein. Alors après voilà, faut mieux en mettre 7, comme ça vous êtes tranquille. Le force drop pour pouvoir faire du villageois, là vous voyez il manque 2 de bouffe. Ça devrait le faire. Allez, clac. Ok, on a 3 villageois au bois, on va monter au moins jusqu'à 5, peut-être 6, on verra. Donc là on a déjà de l'armée, hein. Vous voyez on est en 3 minutes, on a 2 miliciens, on a le scout, on a tout trouvé. Donc on peut aller chez l'adversaire, on va aller un peu regarder où il se situe. Et on va aller chercher le sanglier. Hein. On va chercher le sanglier. Là on n'a pas énormément de choses à faire. On pense à faire la maison, c'est très important. N'oubliez pas de faire la maison, hein, parce qu'avec tout ce qu'on a à faire là, des fois c'est un peu délicat.
Donc là je m'y suis pris un petit peu en retard, donc je mets 3 villageois dessus. Et ça le fait, hein. Ça le fait, ça passe. Allez, on ramène bien le sanglier, il n'y a pas de problème. On remet au bois. Et dès qu'on aura de 100 de bois, on ira faire un camp de bûcheron, parce que là on va commencer à s'éloigner du TC et ça devient vraiment pas très intéressant. Donc vous voyez, il faut beaucoup force drop, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de choses à faire. Nous on est en train d'explorer, on essaie de trouver l'adversaire. C'est un peu délicat. Allez, on a un loup, on va le tuer. On va scouter, en espérant que le scout ne mette pas trop de temps à les trouver. Et là on se rapproche, hein. On a 100 de bois, on peut mettre le camp de bûcheron. Hop. Voilà, on en a 5 sur le bois, c'est très bien. On va pouvoir aller prochainement chercher le deuxième sanglier. Allez, on cherche avec les miliciens. Ok, on a trouvé de l'or, il doit être par là. Ok, or plus pierre, l'adversaire est forcément ici. On l'a trouvé, c'est cool. On va arriver dans son économie en 6 minutes. Hein. 6 minutes, c'est vraiment compliqué. Vous n'avez pas métier à tisser en général. Bon, là, il est Maya. Donc, il l'aura. Ça, c'est à notre désavantage. Hein. Ça, c'est pas de bol. Mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Allez, on refait une maison rapidement parce qu'on est en 19 sur 20. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à penser. C'est quand même pas évident. Attention à pas perdre le villageois là-dessus. C'est ok. Le sanglier sous le TC. Ok, on a trouvé le moulin. Et bon, on va aller directement sur le moulin. On perd pas de temps. On est en 6 minutes 30 et on attaque déjà son moulin avec 3 unités militaires. Ça fait mal à la tête. Hein. Quand vous êtes en train de jouer, que vous faites votre start à la coupe, que vous ramenez au sanglier, que vous avez 3 unités dans votre base, croyez-moi, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Alors, il n'y a pas de villageois là sur le moulin. Donc on va pas pouvoir trop le gêner, mais par contre on va peut-être pouvoir prendre le moulin et ça c'est embêtant. Hein. Sans bois à ce moment de la partie, vraiment c'est pénible. L'idée de toute façon c'est pas nécessairement de tuer des unités, hein. Ça c'est pas très intéressant. Enfin si on y arrive tant mieux, hein. Si c'est forcément intéressant, mais ce qui est vraiment très très important c'est de le gêner. Hein. C'est de le gêner. Et quand on casse un moulin, quand on l'empêche de prendre ses baies, croyez-moi, ça c'est pénible. Hein. Ça c'est très pénible. Allez, du coup après c'est un start basique. Hein. On va en 22 de pop, on clique féodal, on fait bien métier à tisser avant de passer. Et ça le fait, hein, ça le fait. Bon là il y a trop de villageois, on va pas pouvoir aller lui mettre la pression sur son bois, sinon on risque de perdre nos unités. On va prendre le moulin tranquillement, hein. On va pas s'embêter. Là on va se concentrer sur notre base pour pouvoir cliquer. Allez, on clique. On est bien. Et là, transition sur le bois, bien évidemment. Alors, l'idée de ce BO, c'est donc de faire un rush très très tôt. Et ça va le forcer. Bon, là, de toute façon, il est Maya, donc il allait partir là-dessus, je pense. Mais ça va le forcer, du coup, à faire des archers. Et nous, on a un petit bonus avec les Lituaniens, comme je disais dans l'introduction, qui permet aux Lituaniens et aux tirailleurs de courir 10% plus vite. Et ça permet d'aller tuer tous les archers. Parce que vous les rattrapez en fait, vous les rattrapez, vous avez le temps d'aller vous coller un peu à eux et d'aller les tuer quoi. Donc c'est très très fort, c'est très pratique. En plus plus tard il y a une tech spéciale sur les piquiers, les tirailleurs, donc vraiment c'est un bon combo. À l'âge des châteaux vous pouvez partir sur des knights, vous récupérez 4 reliques et là vous êtes très très bien dans la partie. On va essayer de mettre un petit peu la pression sur le bois, vous voyez il y a beaucoup de monde. L'idée c'est vraiment de perturber la récolte. Donc museau frisé là qui passe du coup féodal. Il passe féodal juste avant nous. On va commencer à se fermer tranquillement. Et vous voyez on a une belle économie bien en place. On peut mettre en place les fermes. Et là du coup nous on va partir donc sur tirailleur comme je le disais. Et on va mettre la pression. Allez on va peut-être pouvoir prendre ce péon. Allez, vous voyez, on peut cliquer tous les up. On attend juste un petit peu de bois. Et allez, on a pris un péon avec le drush qui est toujours en vie. Ça, c'est cool. Donc là, il va être obligé de faire des archers pour gérer ça. Donc on s'arrête. On va checker un petit peu. Donc voilà, le BO, il est basique. On va pouvoir faire l'up des fermes. On a donc toujours nos unités. On voit, on lui a pris quand même un moulin sur les baies. On va aller voir les stats. On va aller voir les stats. Mais avant ça, on va regarder quand même la map. Donc vous voyez, il a jamais trop pu prendre les baies, il a mis un moulin très très loin proche de son TC, il était parti du coup. Sur camp de tir à l'arc forcément, nous on avait un camp de tir à l'arc en réponse.
Et vous voyez, hein, sa base qui était quand même assez compliquée. On aurait pu mettre la pression sur cet or. Mais là, on a quand même pris un moulin, un péon. C'est un drush très rentable, d'autant plus qu'il n'est pas mort. On voit 30 militaires, on a plus d'économie que notre adversaire. On est au score, on a 100 points de plus au bout de 11 minutes. On a tué une unité, on a rasé un bâtiment. On a 3 unités militaires, comme je le disais. On a un peu moins de bouffe, on a plus de bois et on a un petit peu moins d'or. Ça se vaut. En technologie, on passe 40 secondes après. On l'a quand même bien perturbé, hein, ça, il n'y a pas de... Ça, y a pas de doute. Et on voit, on a 2 villageois de retard. Ça provient du fait qu'il est Maya, du coup il a métier à tisser avant. Et quand j'ai cliqué féodal, après le passage féodal, j'ai oublié un peu de mettre des villageois en file. Donc ça s'explique. Mais voilà, hein. Avoir peut-être un peu de retard sur les villageois. Donc voilà, mais la pression que vous allez mettre sur votre adversaire, notamment si vous prenez un camp de bûcheron ou si vous prenez un moulin, que vous l'empêchez de récolter ses baies ou de prendre de l'or, ça c'est vraiment très très fort. Votre adversaire, il pourra pas forcément venir lutter contre vous parce qu'il aura pas d'unité, sauf s'il fait un drush. Mais faire un drush quand on se fait attaquer aussitôt et qu'on empêche du coup de prendre soit les baies soit l'or, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Donc si c'est bien maîtrisé, c'est très très fort. Mais comme je le disais, je pense que c'est très complexe à maîtriser. Et à haut niveau, au final, je le vois rarement faire. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une stratégie que j'avais à cœur de vous montrer. Faut que vous sachiez que ça existe, que ça peut arriver. Donc si vous retombez contre un Lituanien et que vous prenez des unités aussitôt, c'est qu'il aura fait ça, quoi. Il n'y a pas de secret. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous essayerez de le faire parce que c'est quand même plutôt fun. Et je pense qu'en termes d'APM, tout ça, c'est un bon exercice à travailler. Mais voilà, après peut-être à faire en ranked, ça sera peut-être un peu compliqué. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, si jamais vous tentez de le faire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, voir ce que ça a donné et quelle a été la réaction de votre adversaire. Parce que peu de gens s'y attendent, hein. C'est quand même très très rare à haut niveau. Ça peut arriver, à bas niveau, vous le voyez jamais. Donc voilà, bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt. En tout cas, on est tous les jours sur Twitch de 14h à 19h sur Age of Empires. Et le soir sur Star Citizen principalement, mais aussi sur Guild Wars 1 et dorénavant sur Guild Wars 2. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut!